Salam les filles, alors je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo. Donc ce sera une vidéo préparative pour le ramadan. Donc ce sont des choses que j'ai déjà faites l'an dernier qui m'ont vraiment fait gagner du temps. En sachant que j'ai 3 enfants en bas âge. L'an dernier j'étais enceinte de ma 3e. Donc ça m'a vraiment fait gagner du temps. Je commence ici avec la viande de veau que j'ai déjà coupée en cubes, que je marine pour ensuite la congeler. Donc je la mets dans des sacs de congélation bien à plat pour vraiment optimiser l'espace dans mon congélateur. Ça me fait vraiment gagner du temps quoi, quand on veut faire des brochettes, etc. J'enchaîne ici avec la viande hachée que je marine également. Alors ici je vais en congeler une partie pareil dans des sacs et une autre partie comme vous voyez ici que je vais faire, que je vais déjà former en steak en fait. Donc je les mets dans des feuilles de papier cuisson que j'ai coupé au préalable. Ça permettra de ne pas coller quand je vais les mettre dans des sacs congélation, ça ne collera pas. Et puis je pourrais en prendre, si j'ai envie d'en prendre qu'un, j'en prendrai qu'un, etc. J'enchaîne ici avec les pains burgers. C'est une recette que je vous mettrai en barre d'infos. C'est la recette de Karima El Makloufi, pardon, que vous retrouverez sur Insta. Alors ces recettes, franchement, je la remercie parce que vraiment ces recettes, je les rate jamais. Voilà, vous voyez bien qu'ici, je rajoute l'eau petit à petit, sous ses conseils d'ailleurs. Franchement, elle donne des conseils de fou. Ensuite ici, je vais incorporer le beurre. Donc au moment d'incorporer le beurre, je change le fouet. Donc j'enlève le crochet et je mets le fouet. Ce sera juste le temps d'incorporer le beurre en fait. Après avoir incorporé le beurre, je remettrai le crochet. Voilà, comme vous voyez, je viens retirer le fouet, je remets mon crochet et je laisse pétrir ma pâte. Donc il faut que la pâte elle soit élastique mais pas trop collante. Donc là, ma pâte elle est parfaite. Je vais la laisser poser à peu près 1 heure. Moi ici, je l'avais laissé poser un peu plus d'1 heure. Voilà, il faut qu'elle double bien de volume. Maintenant que ma pâte a doublé de volume, je viens la dégazer en compagnie de mon fils. Donc, je lui donne un petit bâton. Il aime trop cuisiner avec moi. Comme vous voyez, il met de la farine partout. Je ne l'ai pas vu. Il s'est bien éclaté. Mais c'est pas grave. Ensuite, je forme des petits bâtons de 85 grammes. Une fois que je les ai formés, je viens les aplatir. Donc je les mets dans mon plat, je viens les aplatir et je laisse lever pendant à peu près 40 minutes. Donc pendant que mes petits bâtons sont en train de lever, je viens prendre mon blanc poulet que je découpe. J'ai déjà découpé une partie en cubes et une autre partie en tout petits cubes que ça va me servir pour ma farce pour les briques. Et j'en congèle une autre partie pour les fois où je voudrais faire des bas de bout de farcis, etc. C'est vraiment pratique en fait d'avoir le poulet déjà prédécoupé comme ça. J'ai plus qu'à le sortir et à faire ma farce. Maintenant que mes pâtons ont bien gonflé, je viens les badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et de lait. Je mets par-dessus des grains de sésame, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais mettre mes petits pains à cuire pendant 20 minutes, voire plus, ça dépend de votre four. Après les avoir laissés bien refroidir, je viens les mettre dans des sacs de congélation. Donc moi personnellement, je les mets 2 par 2, puisqu'on n'est que 2 à manger, mon mari et moi. Donc c'est plus pratique pour nous. Voilà, donc ici je viens faire ma farce pour les nems. Donc ce sera une farce façon nem au poulet que j'aime beaucoup faire, que j'ai fait d'ailleurs l'an dernier pendant le ramadan. J'avais fait la même chose, j'avais congelé des briques. Donc là je viens mixer mes carottes, mes oignons, mon persil, etc. Pour le mettre à cuire avec mon poulet que j'avais déjà fait cuire. Maintenant je viens ajouter mes épices, donc le sel, du curcuma,
du gingembre, du poivre, du paprika. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, ces épices-là que je viens de vous citer, c'est seulement pour la farce façon nem. Pour l'autre, j'ai mis seulement du sel et du poulet. Donc ce sera une farce poulet pomme de terre basique. Donc là, je vais venir ajouter mes champignons noirs que j'avais déjà réhydratés juste avant. Mes vermicelles réhydratées également. Voilà, mes farces sont prêtes. J'aurai plus qu'à ajouter les pommes de terre, la crème fraîche, le fromage dans la deuxième farce. Je commence par les briques façon nem au poulet. Donc j'utilise ces briques là, je les trouve dans les épiceries asiatiques au rayon congélation. Elles sont super, il y a juste à les décongeler en fait 2 heures avant. Elles sont super bonnes, bien croustillantes, etc. Par contre pour la deuxième sorte de briques, j'ai préféré utiliser les briques classiques parce que je préfère au goût en fait. En fonction des farces que je fais, j'utilise des feuilles différentes. Voilà. Je prépare mes sacs de congélation, donc je note bien chaque sorte de briques sur le sachet et je les mets à plat. C'est plus pratique au niveau de la place dans le congélateur. Et voilà, ça permet d'éviter aussi qu'elle colle. Mais en général, elle colle pas. En tout cas, moi l'an dernier, ça n'a pas collé du tout. J'enchaîne avec la deuxième farce. Donc j'ajoute ma crème, mon sel, mon poivre. Je vais ajouter aussi par la suite mon fromage râpé. Après avoir tout bien mélangé, je viens ajouter mon poulet, je mélange à nouveau et je viens ensuite commencer le pliage. En ce qui concerne le pliage, il y a vraiment 1001 façons de plier ces briques. Moi je procède comme ça, je trouve ça plus pratique, j'ai pas besoin d'utiliser de jaune d'œuf ni de farine, je rentre la feuille directement dans la brique et voilà. Maintenant je refais comme tout à l'heure, je mets mes briques dans le sac congélation à plat toujours. Je continue avec mes poivrons que je vais faire griller au four, voilà. Une fois grillés, je vais les mettre dans un sac plastique, je pense qu'on connaît toute l'astuce. C'est pour permettre d'enlever la peau plus facilement. Pendant que mes poivrons reposent dans le sac, je vais venir faire mon huile aromatisée. Donc je mets du thym, du laurier et de l'ail en chemise. Et vous voyez aussi derrière des olives marinées. J'avais filmé la vidéo mais je suis vraiment dégoûtée, je sais pas comment j'ai fait, j'ai supprimé la vidéo. Je termine cette vidéo avec les poivrons, je viens ajouter le thym, le sel, l'ail que j'ai coupé en morceaux et un petit peu de cumin. Je viens ensuite le mettre dans un bocal de conservation et je vais ajouter de l'huile d'olive. Donc je vais bien couvrir mes poivrons avec de l'huile d'olive. Ça va permettre de bien conserver parce que l'huile d'olive c'est un conservateur naturel. Je vais le mettre au frigo et ça va me durer tout le mois. Donc j'avais fait la même chose l'an dernier, ça m'avait duré tout le mois, même plus. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et motivé surtout. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de contenus qui arrivent et je vous souhaite un très bon ramadan à vous et à vos proches.